Le Qatar, ce vaste territoire où règne l'anarchie et le désordre est longtemps placé sous la domination des hommes appelés empereurs. Au nord, dirigé par Kola Sucré, cet empereur d'une violence sans fin. Au Grand Sud, zone de vertu qui vit sous le règne de l'empereur Kublai. Pardon. C'est même beaucoup. Le passé d'un point. L'Est, dirigé par Éric le Retour, un empereur assez robuste. L'Ouest, jusque-là sans empereur, se voit colonisé par un personnage inconnu qui se tient au même rang que ceux-ci. La fille au couteau. Donc, je l'ai fait. C'est la voix. Oui, tu vends le piment? Non, je ne veux pas le piment, je vends l'eau chaude. C'est ça que tu appelles l'eau chaude. C'est quoi ton problème? Bouge. Il a mangé mes chiens de Marseille. Il refuse de me donner mon argent. Donne-lui son argent. Tu es venu chier. Tu vas chier. Allez-y, fais sortir chier. Tu vas chier. C'est fini. On t'a pas appris. Rassure-toi, tu vas finir. J'ai compris. Est-ce que je me fais bien? J'ai compris, tonton grande sœur. Raison pour laquelle. Salut la famille, moi c'est Jaurès, petite vidéo dédiée à ce qui peut arriver dans la suite de Guerre des Empereurs. Pour ceux qui ne savent pas, Guerre des Empereurs est un très beau film. J'ai même en parlé avec sa présentation au début. Passons à ce qui me concerne. Nous allons un peu voir Guerre des Empereurs. Bon, ce qui en est de la Reine des Empereurs, dont personne n'a encore vu. Moi je dirais que c'est une petite fille qui n'est pas mature et qui a au cœur pur évidemment. Donc si une personne pouvait s'en accaparer et avoir, elle pourra lui procurer des pouvoirs immenses. Il pourrait égaler un dieu dans le film évidemment. Maintenant passons sur ce sujet. Il y a aussi la parole où le grand général parle de vieux frères. Ils sont pas frères de mon point de vue. Ils sont plutôt des vieux amis. Ils ont grandi ensemble. Et puis c'est tout. Il y a eu sûrement un truc qui les a séparés, leur rang empereur et général. Nous pouvons aussi parler maintenant du pouvoir de Vicky d'Amazon. Son énergie psychique. Nous allons voir. De mon point de vue, elle a déjà un très grand potentiel. Pour l'instant, c'est vrai, elle est la plus faible de tous les empereurs. Elle n'a même pas le niveau d'un empereur. Nous pouvons le constater où elle s'est fait vaincre par le grand Mokhtar, le second du grand Éric le Retour. Si c'était pas l'aide de Maneur, le général Maneur, il ne devait pas s'en sortir. Et venons-en au fait, nous avons aussi un dernier point à toucher, le classement. Apparemment, voici le classement. Son classement, c'est Kublai le plus fort. Après, Kola Sucré aussi, Éric le Retour et Vicky. Mais personnellement, si moi je faisais le classement, moi je mettrais Kola Sucré en haut. Ensuite, Kublai et Éric le Retour puis Vicky. Et je pense qu'on va les faire, tous les deux se battre et on va constater que Kublai va gagner par intelligence, en utilisant une petite technique un truc d'intelligence, son cerveau. Oh, merci, c'est tout pour la vidéo. Le pouvoir spirituel de Vicky est un pouvoir qui permet qui dresse une barrière quoi. Elle ne maîtrise pas encore son pouvoir, mais adresse une barrière sur d'autres pouvoirs psychiques, des techniques qui permettent peut-être de contrôler une personne, son pouvoir annule cela. Nous allons aussi voir un pouvoir
manipulateur qui contrôle les objets à distance. On va voir cela ici. J'ai juste oublié de faire allusion au pouvoir psychique à son énergie spirituelle de Vicky, comme on dit dans Guerre des Empereurs. Vicky a un très grand potentiel, ce qui va la pousser très haut dans la Guerre des Empereurs. Elle va faire partie des empereurs les plus forts, quoi. Elle va pouvoir rivaliser avec les autres. Et maintenant,